Édition spéciale Miramas, on vous l'avait promis, on était avec nous, alors il était avec nous, monsieur le maire de Miramas, il y a quelques semaines en arrière, nous étions fin début du mois d'août, nous voici en septembre, et je vais saluer monsieur le maire pour cette rentrée 2023. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à vous, mais je ne suis pas sûr, la rentrée scolaire, oui, la mienne, c'est pas le cas. Alors je vous rassure. C'était déjà bien avant. Voilà, je vous rassure. Mais oui. Vous avez profité de l'été, c'est ce qui est le plus important. Oui, et surtout en famille. Et ça, c'est le plus important, essentiel. Monsieur le maire, aujourd'hui, nous reprenons, j'allais dire, le cours des choses en ce mois de septembre. Alors, c'est vrai que l'été a été exceptionnel une nouvelle fois. Je reviendrai pas sur les nuits métis, sur les fêtes traditionnelles votives de la ville, sur tous les événements qui ont marqué cet été, qui ont été vraiment exceptionnels. On va rentrer quand même dans le vif du sujet parce que après cet événement, il y a eu un début du mois de septembre où les jeunes ont été mis à l'honneur. Et là, je sais que vous tenez essentiellement à ça pour leur laisser le privilège de passer un moment ensemble juste avant la rentrée. C'était le Teens Day. Exactement, et tout s'est super bien passé. Donc c'est une fête qui a été décidée par eux, par le conseil municipal des jeunes. Ils ont tout conçu de A à Z. Le conseil municipal des jeunes à Miramas est composé de jeunes qui sont au collège, élus comme délégués et au lycée. Et donc ça fait maintenant plus de 3 ans qu'ils nous avaient proposé de faire une fête de la rentrée. Alors moi, au début, j'étais un petit peu étonné parce que je me suis dit, tiens, c'est une fête de la rentrée. Et puis finalement, ça leur permet aussi de se voir de se retrouver. Après l'été. Exactement. Et donc, ça s'est super bien passé. C'était samedi soir. Et ils ont pu faire beaucoup de choses, run, machin, la peinture, des jeux, etc. Mais il y avait aussi des ateliers autour de la mission locale, la maison de l'adolescence pour traiter... Parce qu'on n'oublie pas quand même les choses essentielles. Hein. Non, mais en même temps, c'est leur demande, où il y a un certain nombre de gens qui sont formés, qui sont des spécialistes, la maison de l'adolescence notamment... sujet important, l'harcèlement, le suivi psychologique, ces choses-là, ils ont pu échanger avec quelques jeunes et c'est une bonne chose. Une bonne chose. Alors, monsieur le maire, c'était à la une hier, me semble-t-il, ou il y a quelques jours en arrière, dans la Provence, marqué Miramas, record dans l'affluence pour cette fête des associations. Ça a été le cas. Il a fait beau, alors qu'au début de la semaine, tout le monde me disait il faut l'enlever, etc. Mais moi, j'avais souhaité qu'on le laisse parce que c'est un moment important où tous les Miramasséens, toutes les associations, tous les bénévoles de ces associations, eh bien, sont en contact du public, peuvent faire valoir l'intérêt de leur association. Et donc, il y a eu un record d'affluence et effectivement un temps magnifique. Un peu chaud par moment, mais ça va des anciens combattants, tout le mouvement sportif et culturel, et toujours associatif. Sur ce plan d'eau de Saint-Suspit, qui vraiment est le lieu de convivialité à Miramas. C'est un lieu de passage, un lieu qu'on a aussi aménagé, qui permet à la fois d'y faire du sport, d'être à l'ombre, proche du lac de retenue d'eau qu'on a, et donc forcément d'avoir un peu d'humidité, un peu de fraîcheur. Et c'est devenu vraiment un lieu de marche, où les gens font des tours et des tours et des tours, et c'est une bonne chose, tout le monde est en famille, tout se passe très très bien. On peut dire même que Miramas a gagné ses galons, j'allais dire, de ville verte, et au-delà de ville verte, de ville très agréable à visiter et à découvrir. C'était au fil du temps, depuis quelques années, avec justement ce plan d'eau de Saint-Suspit, et au-delà, toutes les infrastructures qui ont été mises en œuvre sur la ville. Alors là, on est en plein dans la Coupe du Monde, ça y est, on a démarré il y a quelques jours à peine, et là déjà, il y a une fan zone qui s'est mise en place. Alors, à tout honneur, comme on aurait dit, c'est l'association sportive de rugby qui a proposé cette fan zone au stade Méano. J'y étais vendredi pour le match extraordinaire, évidemment. Chacun sait que j'adore le rugby, c'est mon sport. Et on la était. La prestation d'équipe de France ne nous a plu. Hein. Oui, même s'il y a encore certainement des choses à améliorer. Tout à fait. Le groupe est pas facile. Il faut faire attention, mais c'était un très beau match. Et donc, effectivement, il y a plusieurs dizaines de dates qui ont été prises pour organiser ces fan zones et qui permettent de tous partager en mangeant des frites, en buvant de l'eau et le reste. Et tout ça est très agréable. Donc, c'est vrai. Alors, le rugby, pourquoi cette fan zone, on aurait pu le faire d'ailleurs, on avait prévu de le faire pour le championnat du monde de foot féminin. Vous savez que nous avons une belle équipe et surtout une excellente arrière, même Karchaoui. Qui est en sélection, donc exactement, il faut quand même le préciser. Exactement, et donc du coup on avait prévu effectivement de faire les demi. Bon. Ça c'est pas fait, bien sûr, mais là on a décidé de se lancer sur le rugby et donc on aura comme
parce que c'est une ville sportive, on aura évidemment un défi à relever. Et si les Français, ce que je le souhaite, aillent jusqu'en finale et même gagnent, je pense qu'on va faire une sacrée fiesta. Mais je pense que vous ne serez pas le seul à faire une fiesta. En tout cas, on gage que l'équipe de France aille très loin et remporte cette Coupe du Monde. En plus, c'est chez nous, donc quoi de plus naturel que de la gagner chez nous en cette année 2023. Alors, monsieur le maire, il y a eu cette fête des associations. Ça a été l'occasion aussi de lancer un défi de famille. Oui, un nouveau défi, c'est toujours comme ça, on essaye à bien ramasse de nouer des liens, de créer des synergies. On l'avait commencé très tôt autour du zéro déchet, zéro gaspillage. Et là, comme c'est un sujet extrêmement important et qui est la question de l'apprentissage du manger sain et du manger local, donc on a décidé de lancer cette idée de défi de famille autour du bien manger. Tout à fait. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pas parce qu'on mange local qu'on va payer très cher. Il y a une idée là qui derrière, qui est fausse et sur lequel, certes, il faut travailler sa nourriture par rapport à la saisonnalité. Bien sûr. Mais donc on va mettre des ateliers pour cuisiner, pour apprendre aussi à ne pas gaspiller, pour voir comment on peut reproduire. Les familles savent le faire, mais peut-être que dans ce choix, on va aussi préparer ce qui est pour nous l'essentiel, c'est-à-dire l'envie d'avoir une agriculture plus locale, de proximité pour préparer l'unité de production culinaire sur lequel on travaille déjà depuis 2 ans avec d'autres communes. Ça fait un moment que vous y pensiez. Mais avec d'autres communes, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup pour que dans nos cantines et chez nos anciens, on puisse manger 100% bio et 100% local. Et donc l'idée, on travaille avec la Chambre d'agriculture sur la partie des grands terrains qui sont à la ville, et puis de l'autre côté on travaille avec les autres communes sur le financement du projet. Ça avance bien, mais c'est toujours un peu compliqué, comme toujours. Je crois qu'il y a 90 familles déjà de sélectionnées. Oui, je crois ils ont atteint déjà 90. Alors, c'est sur une durée de 6 mois où on les accompagne dans la démarche. Avec la fameuse association de la DMR. Et donc, ils vont travailler autour de ça, avec des ateliers culinaires, des plantes, ça s'appelle le défi Miam, que je montre pour ceux qui nous regardent. Regardez, c'est la dernière de couve du dernier magazine. Il est tout frais, il vient de sortir. Donc, vous aurez bientôt dans les boîtes aux lettres pour les amis Miramasséens, et au-delà, si vous voulez vous renseigner, vous avez le site internet pour tout ça. Oui, et puis ça va permettre aux gens de pouvoir travailler avec nous, et dans ce climat un peu morose où les prix s'envolent, eh bien peut-être de travailler sur du mieux. Et le mieux ne veut pas forcément dire plus cher. Tout à fait. Donc c'est cette question-là qu'il faut travailler. D'ailleurs, ça a été prouvé avec la présence de Miramas lors du Salon des Agricultures à Salon de Provence il y a quelques semaines en arrière. C'était début du mois d'août, début juin. Vous y étiez présent d'ailleurs, aux côtés de ce monde agricole qui n'a de cesse que de se mettre à la disposition de chacun de la population de notre territoire pour leur permettre d'accéder à des produits de qualité au moindre coût. Oui, et on a beaucoup de producteurs ici. Donc il faut les saluer d'ailleurs. Mais bien sûr, mais je ne peux pas faire de publicité sur Chérie FM. C'est sûr. Mais bon, il y a de la super confiture, il y a du super chocolat. Il y a du bon miel. À Miramas, il y a un excellent miel. Voilà, chacun sait qui c'est. Voilà, ici, et donc on a la possibilité, puis aussi des ovins, bien sûr. Et donc on a la possibilité d'avoir effectivement peut-être une empreinte moins dure sur le plan de l'environnement, et probablement des produits plus sains et notamment bio. Donc on va travailler là-dessus avec ces familles qui sont volontaires tout au long de cette année, et nous verrons ensuite, parce que j'aime beaucoup l'évaluation des politiques publiques, et nous verrons ensuite comment les choses se passent. Et ça aboutira peut-être à un marché des producteurs dans la halle future. Alors ça c'est prévu, donc c'est un dossier aussi qui avance, mais bon, c'est vrai que les 2 années de Covid a ralenti malheureusement. Plus que ralenti, c'est carrément stoppé, donc il faut reprendre, etc. Mais là on accélère en ce moment, et évidemment la future halle des marchés couverts qu'on a toujours, donc on est en train de finaliser ce projet, et notamment parce qu'il y a évidemment des choses et des gens qui sont propriétaires, donc il fallait voir avec ça, mais on travaille déjà sur en amont sur comment ça peut fonctionner, qu'est-ce qu'on doit y mettre à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met de vivant à l'intérieur permettant aussi d'animer un peu ce centre-ville miramasséen, et donc là on a de bonnes idées. Oui, alors là ça sera la surprise, j'allais dire, d'ici la fin de l'année, avec peut-être cette création concrète qui se verra enfin opérationnelle sur la ville. Alors,
d'abord, il faut détruire, donc ça va se voir. Après, on va me critiquer parce qu'évidemment, on veut détruire. Oui, par contre, on va construire. Voilà. Donc, il faut un laps de temps. C'est toujours le truc difficile. Mais ça fait partie des projets de la ville sur lesquels nous sommes engagés. Et nous sommes engagés tellement avec l'établissement public foncier. Je remercie son président parce qu'on a déjà acheté. Oui, c'est déjà plusieurs millions d'euros, donc maintenant il faut qu'on aille jusqu'au bout de la chute. Alors la démarche va se faire. Alors cette démarche augure aussi toutes les inaugurations qui vont avoir lieu d'ici à la fin de l'année. Alors parmi ces inaugurations, on n'omettra pas l'allée des Platanes, qui est un moment fort. Ça sera le 7 octobre, me semble-t-il. Oui, alors il y a des inaugurations, il va y en avoir, mais celle-ci est particulière. Elle est particulière parce que nous avons un plan de déplacement de mode doux sur la ville. Il y a un très grand plan vélo qui est à la métropole, mais qui est un petit peu long à voir arriver. Mais on a le BHNS dont les travaux vont démarrer d'ici un mois ou deux. Et puis nous avons bus à haut niveau de service. Et puis nous avons des allées sur lesquelles nous voulons traverser la ville à pied ou en vélo. Et celle-ci, elle est magique parce qu'il y a des grands arbres, évidemment, c'est pour ça qu'on l'appelle l'allée des Platanes. Et elle permet de rejoindre depuis Aubanel jusque vers soit le village de Marc, soit évidemment la salle des fêtes, qui elle-même sera inaugurée au mois de juin. C'était... C'est quand même... oui, parce que c'était attendu. Ça faut le dire. Et ça va nous permettre aussi de continuer vers le chemin de la Péronne, actuellement emprunté par des voitures et des camions. Et tous les habitants ont pu voir effectivement qu'on est en train de déplacer les camions et les voitures le plus loin possible des habitations, à l'intérieur de la nouvelle zone dite boule noire, qui va nous permettre de pouvoir mettre cette grande allée, de décrouter et de la rendre piétonne et vélo avec des ombragés, etc., qui permettra pour le coup d'aller jusqu'à la gare, ce qui est très important parce que en vélo par là, on mettra à peine 10 minutes. Et à pied, on mettra une quinzaine de minutes. Donc mais dans un contexte ombragé, dans un contexte très agréable. De ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler sur les îlots de chaleur. Donc des fois, pour construire, on est obligé de couper les arbres par-ci par-là, ça c'est sûr. Mais on en replante beaucoup sur la ville. On replante d'ailleurs surtout des fruitiers. Oui, mais des essences qui vont s'adapter à l'évolution. Oui, par rapport à l'évolution de la climatique. Avec pas les pins, quoi. Oui. Donc on essaye de trouver d'autres choses. Et on est en train d'en planter avec la règle qui est intangible depuis maintenant plus de 10 ans, qui est un arbre coupé, 2 replantés. Alors certes, ils ne sont pas aussi hauts que ce que je souhaiterais, mais on m'a expliqué, les environnementalistes notamment, qu'il valait mieux faire attention à n'avoir pas des sujets trop grands, parce qu'ils poussent moins bien, et qu'il fallait mieux mettre des sujets d'1,50 m à 2 mètres maximum, qu'ils aient le temps de s'implanter et que le racinaire fonctionne. Donc ça, on est en train de le faire, et pour nos petits-enfants, eux, ils les verront grands, comme nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont vu aussi ces platanes qui ont poussé. Et ça s'inscrit dans ce plan de biodiversité. Partout, on a acheté aussi une propriété privée avec un parc en plein cœur de ville. On essaye, quand je peux, parce qu'évidemment, tout cela coûte quand même beaucoup d'argent. Et c'est l'argent de la collectivité. Et je remercie le département et sa présidente de nous y avoir aidé, Martine Vassal. Mais globalement, on essaye de replanter, d'écouter. Et d'ailleurs, on va au mois d'octobre, on a fait la rentrée scolaire. Tout à fait. Et une école a été décroutée pour la première fois, en accord avec les instituteurs, bien sûr, les enseignants et les parents d'élèves. Et on va planter au mois d'octobre une cour d'école qui n'aura rien à voir avec aujourd'hui. Et ça va être quelque chose qu'on va expérimenter, notamment parce que on s'est rendu compte que, et c'est logique, c'est que dès que vous végétalisez, la température baisse. Tout à fait. Et les arbres sont les meilleurs contributeurs à cela, au-delà du fait qu'ils envoient évidemment de l'oxygène dans l'atmosphère. Mais c'est très important pour nous de travailler sur ces questions. On va suivre ces sujets avec beaucoup d'attention, si vous le permettez. Monsieur le maire, on va marquer bien sûr cette pause fraîcheur, et on va se retrouver dans quelques jours pour parler de toute l'actualité miramasséenne, si vous le permettez. On aura l'occasion de parler de tous les événements qui marqueront aussi ce mois d'octobre à venir. Vous savez que Miramas est en activité depuis la rentrée, et ça s'est marqué avec de nombreux événements qui vont se poursuivre durant cette période. On rappelle aussi que Miramas s'inscrit bien sûr dans les JO 2024, donc il y a tout un programme à venir, et là je crois que vous êtes très attentionnés à ça, parce que ça sera une sacrée année 2024. Ah oui, avec le passage de la flamme. Ouais, tout à fait, ça on l'attend avec impatience. Le 12 mai. Le 12 mai, on rappelle la date. Merci monsieur le maire, c'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour, édition spéciale Miramas, et on se retrouve dans quelques jours à nouveau avec monsieur le maire pour parler de l'actualité miramasséenne sur le 106 FM.